Le Tchad célèbre ce dimanche 31 août la journée africaine de la médecine traditionnelle. À cet effet, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et des affaires humanitaires, Zahra Mahamat Issa, représentant son collègue de la santé, a fait une déclaration relative à cette journée. L'édition de cette année est placée sur le thème « Renforcer la base factuelle de la médecine traditionnelle ». Selon l'Organisation mondiale de la santé, 80% de la population africaine se tourne vers la médecine traditionnelle pour leurs soins de santé. La ministre a précisé que le gouvernement tchadien s'est engagé à adopter et promulguer la loi numéro 18 du 2 novembre 2023 déterminant les principes fondamentaux de l'organisation et réglementation de la médecine traditionnelle. En l'espace d'un an et demi, au moins 6 journalistes tchadiens ont confié à Reporters sans frontières avoir été suivis par des individus en civil ou en tenue militaire, souvent à bord de véhicules sans plaque d'immatriculation. Selon RSF, cette méthode utilisée par les services de renseignement vise particulièrement les professionnels traitant des sujets sensibles et contribue à un climat de peur qui fragilise davantage une liberté de la presse déjà précaire au Tchad. Face à ces alertes, Kotingar Serge Manassé, secrétaire général de l'Union des journalistes tchadiens, rappelle que son organisation est au devant de la lutte contre le harcèlement, la persécution et les menaces visant les hommes et femmes de médias. Une délégation de l'Assemblée nationale participe du 28 au 6 septembre au 7e séminaire interrégional sur la réalisation des objectifs de développement durable à Beijing. Cette rencontre est organisée conjointement par l'Union interparlementaire et le Congrès national populaire de Chine. Aux côtés de plusieurs pays en développement, la délégation tchadienne prend part à des échanges de haut niveau sur des thèmes liés à l'avenir commun de l'humanité et à la mise en œuvre des ODD. Les participants abordent notamment la gouvernance inclusive de l'intelligence artificielle, l'égalité des genres et la participation citoyenne. La commune de N'Djamena, à travers la direction de la voirie, a acquis près de 200 bus pour protéger les habitants contre les inondations et améliorer la circulation des eaux. Ces nouveaux équipements entrent dans le cadre de la prévention des risques d'inondation et permettront de multiplier les tranchées, d'accélérer le drainage des eaux et de réduire les risques d'inondation, souligne l'équipe communale. Le gouvernement congolais a opposé une fin de non-recevoir à l'appel de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki qui a convoqué du 3 au 6 septembre prochain en Afrique du Sud une conférence sur la paix en République démocratique du Congo. L'initiative portée par la fondation Thabo Mbeki devait réunir opposition politique, société civile, église et acteurs armés, mais Kinshasa y voit une tentative biaisée d'ingérence. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a clairement exprimé jeudi l'opposition des autorités congolaises à cette rencontre. Selon lui, la démarche est importune et portée par une personnalité soupçonnée de complaisance envers les agresseurs qui endeuillent les Congolais.